Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confie au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche. Ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la... Lorsque nous nous rassemblons ainsi au nom du Seigneur, il est présent au milieu de nous par sa parole et par notre assemblée. Quelques jours avant de célébrer son ascension auprès du Père, nous l'entendons promettre à ses disciples qu'il leur enverra l'Esprit Saint. Cet Esprit qui a été donné à l'Église au jour de la Pentecôte nous permet de rester fidèles au commandement d'amour du Christ lui-même. Que l'Esprit Saint nous donne de prier d'un même cœur et d'accueillir la parole du Dieu vivant. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer. Comme on fait son jardin, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons.
d'amour au cœur de nos chansons. Comme on offre une fleur simplement par amour, comme on grave des cœurs dans l'écorce des jours, habillons de couleurs les fêtes, les retours, les instants de bonheur qui nous semblent trop courts, comme on offre une fleur. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Alors, bonjour à tous et à toutes. L'action, le passage, c'est ce mot-là qui est important pour notre célébration d'aujourd'hui. C'est dans l'Évangile, c'est un esprit de vérité. Alors, pour la célébration d'aujourd'hui, nous allons omettre la première et la deuxième lecture pour écouter le message de Monseigneur concernant les mesures réparatrices. Ce qui est important, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Alors c'est lui, Seigneur, qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude sa joie et sa paix, et qu'il soit toujours avec vous. Alors préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant notre péché et en accueillant la miséricorde infinie de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui es le Père a envoyé pour nous dévoiler son visage de tendresse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as apporté une parole d'espérance dans un monde en proie au doute, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as promis l'Esprit Saint, qui éveille à la joie, à l'amour et à la paix du royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout puissant, elle nous fasse miséricorde, qu'elle nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous vous asseoir. Gloire à Dieu le Père, qui créa le monde, qui créa la terre, qui créa les cieux. Gloire soit au Père, notre Créateur. Les cieux et la terre chantent sa splendeur. Gloire au Fils unique, gloire à Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, envoyé pour nous. Toi, le Fils du Père, reçois nos péchés, reçois
Alors, nous allons maintenant écouter la lettre de Monseigneur. Ce sera suivi après, c'est le psaume, puis ensuite la proclamation de l'Évangile. Lettre de Monseigneur René Gué sur le programme de mesures réparatrices 1 an après. Il y a 1 an, le 3 mai 2022, la juge Sandra Bouchard de la Cour supérieure du Québec approuvait l'entente de règlement du recours collectif dans l'affaire de M. Paul-André Harvey. L'entente de règlement comporte l'engagement de l'évêque à mettre en place un programme de mesures réparatrices. L'objectif du programme est de réparer en partie les torts causés aux personnes survivantes en ouvrant la porte à leur participation, de détecter la présence d'abus sexuels au sein du diocèse et d'assurer la prévention de ceux-ci. Mon objectif le plus cher consiste à faire tout mon possible afin que plus jamais cela ne se reproduise au sein de notre diocèse. Je profite de cette lettre pour remercier la générosité des personnes survivantes qui, malgré leurs souffrances du passé, ont décidé de dénoncer les abus. Je sais que cela demande beaucoup de courage et un immense désir d'aller de l'avant dans une quête de vérité, de franchise et de réconciliation. De mon côté, ma lettre d'excuse et ma demande de pardon exprimée devant le tribunal le 27 avril 2022 demeure toujours bien présente dans mon cœur et s'actualise dans ces efforts que notre Église diocésaine déploie pour réparer, prendre soin, prévenir et marcher ensemble en tout respect vers une possible réconciliation. Bien librement des survivantes, sous réserve de préserver leur anonymat, ont manifesté leur intention de contribuer à l'instauration du programme. Je leur exprime ma grande reconnaissance pour leur disponibilité et leur contribution. Qu'elles aient la certitude que leur générosité m'interpelle. Après une année, il est important de regarder le chemin parcouru. Comme première action concrète, un comité diocésain des mesures réparatrices a été mis sur pied. Celui-ci est responsable de la réalisation du programme et compte sur la participation active du personnel de l'évêché et des différentes paroisses de notre diocèse, sans oublier les nombreux bénévoles. Ce comité diocésain est fidèle à se réunir régulièrement afin de faire le point sur la mise en place des 8 mesures réparatrices du programme et de planifier les étapes à venir. Au cours de la 2e année, dans les différents secteurs du diocèse, la très grande majorité des prêtres, des diacres permanents, des agents et agentes de pastoral, ainsi que des bénévoles ont été rencontrés.
ce qui leur a permis de mieux saisir l'impact et les conséquences des abus sexuels dans la vie des survivantes, de leur expliquer plus directement l'ensemble du programme et de les engager à y contribuer. Il leur a été aussi rappelé l'engagement de notre Église diocésaine à prévenir les abus sexuels dans l'avenir. La mesure A4 du programme, qui porte sur l'audit organisationnel, a été présentée avec l'exigence que toute personne qui prête un service pastoral adhère et participe activement à la réalisation de cette mesure. Dans le programme, l'audit organisationnel consiste à mettre en œuvre des enquêtes annuelles au sein du diocèse, réalisées par un tiers indépendant auprès des agents de pastoral et des publics bénéficiaires de leurs services à partir d'échantillons représentatifs ayant pour effet de détecter et de prévenir les abus sexuels. Depuis le début de l'année pastorale, cette mesure exigeante est prise au sérieux et les personnes engagées en pastoral collaborent activement pour qu'elle atteigne son objectif. Pour les prochaines étapes, notre Église diocésaine sera fidèle à poursuivre son engagement selon le calendrier d'exécution anticipé pour chacune des mesures du programme. Nous n'oublierons pas les objectifs des engagements que nous avons pris. C'est notre manière de réparer en partie les blessures et les préjudices causés aux survivantes, mais aussi de prévenir les abus sexuels, spécialement ceux commis envers des mineurs. En terminant, je remercie les membres du comité diocésain du programme de mesures réparatrices pour leur générosité et leur travail. J'exprime aussi ma reconnaissance à toutes les personnes engagées dans la réalisation concrète des différentes mesures du programme afin que plus jamais cela ne se reproduise. Et c'est signé René Gay, évêque du diocèse de Chicoutimi, à Chicoutimi, ville Saguenay, le 3 mai 2023. Entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.
Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimiez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui, que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons cette parole de Dieu. Vous connaissez la publicité concernant l'assurance, il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Hein? Des fois, on pense que aujourd'hui, ça va très bien, puis ça va toujours aller bien comme tel. Mais il y a d'autres journées où il y a des éléments qui sont extrêmement difficiles dans la personne, dans ce qu'on vit. Et ça, on n'est jamais assuré de ce qui va arriver plus tard. C'est évident que ce qu'on a entendu tout à l'heure, la lettre de Monseigneur, ce que je me rends compte, c'est comment il faut être courageux de dénoncer ce qui s'est passé, puis les réparer. Donc, reconnaître les torts, puis les réparer. C'est pas souvent qu'on entend ça, hein, dans des différents milieux. On entend des fois des choses qui arrivent, mais on les dénonce, mais il n'y a pas de réparation. Alors que Monseigneur
courageux à décider de travailler pour réparer le tort qui a été fait à des personnes qui ont été abusées. Maintenant, concernant l'abus, si je vous poserais la question de lever la main ceux qui ont déjà été abusés dans leur enfance, par exemple, soit dans un milieu familial, soit au niveau du travail, ou soit autrement. Je suis pas mal certain qu'il y a beaucoup de monde qui levera la main dans les façons d'avoir été abusé. Donc, on vit dans un monde qui a aussi été abusé à quelque part. Donc, c'est ça qu'il faut prendre conscience. Maintenant, des fois, on peut se décourager à travers ce qui se passe. Mais l'esprit de vérité, c'est lui qui libère. D'ailleurs, il fait tomber la pluie sur la mauvaise herbe puis le bon grain. Donc, ça veut dire ça qu'on vit constamment, personnellement, dans les ténèbres puis dans la lumière, dans le bon puis le mauvais, puis qu'on a toujours des choix à faire pour aller vers ce qui est bon. Et ça, c'est des choix personnels. Concernant les enfants, c'est sûr que nous, comme pasteurs, là, on est profondément touchés par ce qui est arrivé. Hein? Et je ne suis pas tout seul, là. La majorité des bons pasteurs que je connais, ils sont vraiment touchés par ces effets-là pervers. Parce que quand il arrive des événements, les gens ne voient plus ce qui a été bon, qui a été bien fait dans nos communautés, dans notre façon de faire. Donc, ça brise un peu l'élan de ce qui s'est passé de bon dans notre vie et qu'on a reçu de nos pasteurs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un directeur spirituel absolument extraordinaire. Puis, ça m'a aidé à comprendre beaucoup que notre rôle est important dans ce que les gens puissent vivre. En tout cas, c'est ce que ça vient chercher en moi. J'ai retrouvé quelque chose de très important. C'est écrit par Albert Einstein. Il écrivait « Le seul vrai problème de notre temps se trouve dans le cœur et les pensées de l'homme. » C'est intéressant au bout. Le problème de ce que vit notre monde, c'est dans notre cœur et dans notre façon de penser. Il disait, c'est plus facile de manipuler la nature du plutonium que toucher la nature du mal de quelqu'un qui ne veut pas changer. Je trouvais ça intéressant comme image d'un homme savant qui disait ça, le problème du monde, c'est dans son cœur et dans ses pensées. Toute l'action pastorale de notre milieu, c'est avant tout que la parole touche le cœur et la pensée des gens. Alors, c'est un peu le message qu'il nous laisse aujourd'hui dans notre cœur. On va prendre un petit temps de prière pour prier, pour se renforcer au niveau des choix qu'on a à faire pour faire le bien. Je ne peux pas dire aux personnes qui sont ici que j'aime les enfants. Parce que si je dis ça, tout de suite, il y a une interprétation. C'est quoi qu'il y a en arrière de ça? C'est impossible pour moi de prendre un enfant si les parents ne sont pas là. Parce que tout de suite, on fait des interprétations. Et c'est très dur. Amen. On va se lever maintenant pour remercier le Seigneur pour la foi qu'il nous donne, les changements qu'il fait en notre cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors tournons-nous avec confiance vers le Seigneur et confions-lui notre prière pour l'Église et pour le monde. Seigneur de la vie, écoute-nous. Le monde a besoin de concorde et de solidarité pour que s'élèvent des artisans et artisanes de paix. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. L'Église a pour vocation, entre autres, d'être signe du royaume d'amour et de justice, pour qu'elle sache écouter les appels de l'Évangile pour notre temps. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Des peuples espèrent un monde meilleur et vivent en harmonie, pour que les responsables politiques et civils portent le souci de société juste et équitable. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Des jeunes se sentent appelés à servir et à s'engager dans diverses causes, pour qu'ils soient accompagnés, soutenus et reconnus. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. C'est aujourd'hui la fête des mères, pour qu'en ce jour et en tout temps, elles soient comblées de bénédictions divines. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. La foi chrétienne est source de joie et d'espérance. Pour que cette réalité demeure toujours visible dans nos communautés et devienne témoignage, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Je me suis rendu compte que c'était la première année que je ne fêtais pas ma mère qui est décédée à l'âge de 101 ans. Donc, est-ce qu'elle voyait en moi ce qui était beau? Alors, elle a toujours, j'avais beau lui dire, écoute, là, j'ai pas toujours été fin, là. Puis, elle n'a jamais vu ça. Elle a toujours vu ce qui était beau en moi. Donc, le Seigneur, malgré tout ce qu'on peut faire, il voit ce qu'il y a de plus beau en nous. Tu nous aimes, Seigneur, infiniment. Nous t'en prions. Exauce notre prière et fais grandir en nous l'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Ave Maria,
béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonnante par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges du ciel chantent l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Les intentions de ce matin sont pour M. Simon Lavoie. C'est de Mme Marie-France Tremblay. Alors, prenons un petit temps pour nommer dans notre cœur toutes ces personnes que nous avons aimées, qui nous ont quittés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on peut dédier cette prière à toutes ces personnes qui ont été blessées dans leur humanité, dans leur vie. Alors, on peut la dire pour eux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans cet échange par un regard, regardez ce qu'il y a de beau dans l'autre. La paix du Seigneur soit avec vous. Seigneur. Seigneur. Agnus Dei, qui turis peccata mundi,
Miserere nobis, Agnus Dei, qui turis peccata mundi, miserere, miserere nobis, Agnus Dei, qui turis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona pacem. Alors encore aujourd'hui, soyez toujours heureuses, heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience, au fil du jour et de l'effort, jusqu'au matin de délivrance. Je chante, je chante. Pour toi, maman, je t'aime, d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as guidé mes pas aux premiers élans de ma force, en laissant libre mes ébats, que s'affermisse mon écorce. Je chante, pour toi, maman, je t'aime, d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris l'amour
au livre ouvert de ta tendresse, de l'âge heureux et sans détour, à l'âge fou de mes ivresses, je chante, pour toi, maman, je t'aime, d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as séché mes pleurs, au temps fragile de mes chutes, en préparant déjà mon cœur à défier le temps des luttes. Je chante, pour toi, maman, je t'aime, d'un cœur d'enfant. C'est toi qui veilles maintenant à la porte de ma présence, et moi je n'ouvre pas souvent. Pardonne-moi ces longs silences, je chante, pour toi, maman, je t'aime, d'un cœur d'enfant. Hommage à toutes nos mères ici présentes et celles aussi qui sont décédées. Ta bienveillance, maman, a exercé une influence incommensurable sur tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'accomplis et tout ce que j'accomplirai. Ton âme pleine de douceur a laissé une marque indélébile sur tout ce que j'ai été, tout ce que je suis et tout ce que je serai. Par conséquent, tu fais partie de tout ce que j'accomplis et de tout ce que je suis. Quand je prête secours à mon prochain, c'est un peu toi, maman, qui lui tend la main. Quand je réconforte une amie, c'est un peu à toi qu'elle est redevable. Quand je montre à un enfant une meilleure façon de faire, que ce soit par mes paroles ou mon exemple, c'est un peu toi qui lui enseigne. Tous les gestes que je pose sont teintés des valeurs que tu m'as inculquées. Par conséquent, les erreurs que je répare, les cœurs que je réconforte, les cadeaux que je partage et les fardeaux que j'allège te rendent un modeste hommage. Tu m'as donné la vie et, plus important encore, tu m'as enseigné à vivre. Par conséquent, tu es la source d'où jaillit tout le bien que je peux apporter en ce monde. Pour tout ce que tu es et tout ce que je suis, merci, maman. À toutes les mères pour qui cette journée est consacrée, nous vous souhaitons une heureuse fête et que cette journée
vous comble de bonheur. J'ai une petite annonce à vous faire. Il va y avoir un changement d'heure pour les célébrations de la semaine ici à l'église Sainte-Anne. Prenez note que les célébrations du matin, du lundi, mardi, mercredi et jeudi passeront à partir de lundi prochain, donc demain matin, le 15 mai, de 8h30 à 8h. Prendre note, s'il vous plaît. Alors, si j'ai bien compris, c'est à 8 heures demain matin, ça commence. Malgré tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, ce qui nous reste, malgré les difficultés qu'on peut avoir, c'est toujours axé dans l'amour. Et c'est l'Esprit Saint qui nous dirige vers ça, vers l'amour. Alors, Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous as récréés pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu qui souhaite la bonne fête à tous nos mères, nos grands-mères, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Profitez de cette belle journée. Bon dimanche. Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui à chaque endroit où servent tes amis. Devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour mieux donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui à chaque endroit où servent tes